Dans Daniel chapitre 7, le prophète a une vision troublante. Au cours de la première année du règne de Belchatsar, il voit 4 grandes bêtes émerger de la mer, représentant des empires qui domineraient le pays. Mais la révélation la plus intrigante se trouve dans la 4e bête. Terrible, effrayante et extrêmement forte, qui dévore, écrase et foule aux pieds tout ce qu'elle trouve. Il a 10 cornes, et de son milieu vient une petite corne, devant laquelle 3 sont pincées. Cette petite corne a des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui dit de grandes choses. Daniel interroge l'ange sur la signification de la vision, et reçoit l'explication que les bêtes représentent des royaumes, et que le 4e sera différent de tous, dévorant la terre et la mettant en pièces. Les 10 cornes sont 10 rois, et la petite corne apparaîtra entre elles, en domptant 3. Beaucoup identifient cette petite corne comme l'Antéchrist qui s'élèvera contre Dieu, persécutera les saints et essaiera de changer les temps et les lois. Mais sa domination sera détruite lorsque le Très-Haut établira son royaume éternel. Mais comment cette prophétie se connecte-t-elle à notre époque? La vision de Daniel n'était pas n'importe quel rêve, mais une révélation divine sur les royaumes qui régneraient sur le monde. Il vit 4 bêtes s'élever de la mer, représentant des empires successifs. La 4e bête était si différente de toutes les autres. Elle était terrible, avait des dents de fer et détruisait tout autour d'elle. Leur pouvoir était écrasant et leur nature brutale. Parmi ces 10 cornes, une petite corne s'élevait avec arrogance, défiant même Dieu. Mais que signifie vraiment cette vision? Des siècles plus tard, l'apôtre Jean a reçu une révélation similaire dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 3, il voit une bête émerger de la mer, portant 10 cornes et 7 têtes. Cette bête reçoit le pouvoir du dragon et gouverne la terre avec autorité. Le parallèle avec Daniel 7 est clair. C'est le même système mondial prophétisé. Jean détaille que la bête sera adorée par beaucoup et qu'elle aura pouvoir sur les nations et les peuples. Ce lien entre Daniel et l'Apocalypse révèle une vérité effrayante. Nous approchons de ce moment. Que signifient les 10 cornes mentionnées par Daniel et Jean? La Bible nous enseigne qu'ils représentent 10 rois ou nations qui formeront une alliance puissante dans les derniers jours. Daniel 7,24 dit « Les 10 cornes sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume, et après eux s'élèvera un autre, qui sera différent du premier, et fera tomber 3 rois. » Cette structure indique un système de gouvernance mondiale où ces nations exerceront une domination pendant un certain temps, avant l'arrivée de l'Antéchrist. Dans Apocalypse 17, Jean reçoit plus de détails sur cette alliance de 10 rois. L'ange explique que ces 10 rois n'ont pas encore reçu de royaume, mais qu'ils recevront l'autorité avec la bête pendant une courte période. Apocalypse 17, 11, 13 déclare « Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Cela confirme que cette confédération sera temporaire et qu'elle servira à un but malveillant. La prophétie de Daniel et de Jean indique une période de grande tribulation où la bête régnera d'une main de fer. La petite corne que Daniel a vue n'est pas seulement un chef humain, mais une figure inspirée par Satan lui-même. Dans les 2 Thessaloniciens 2 et 3, 4, Paul le désigne comme l'homme du péché, le fils de perdition, qui s'oppose et se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu. Ce dirigeant mondial trompera les nations et exigera l'adoration. La question que nous devons nous poser est la suivante. Le monde est-il déjà prêt pour cela? La réponse est oui. Les événements mondiaux montrent que nous nous dirigeons rapidement vers ce scénario prophétique. Les gouvernements se rassemblent, les organisations internationales cherchent à centraliser le contrôle, et la technologie permet déjà une surveillance à grande échelle. Tout cela pointe vers le système de la bête, où un gouvernement mondial aura une autorité absolue sur l'économie, la politique et même la liberté religieuse. Apocalypse 13, 16-18 nous avertit à ce sujet, et que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque. Si nous regardons l'histoire, nous verrons que les empires se sont élevés et sont tombés. Mais il n'y a jamais eu une gouvernance mondiale aussi structurée que celle que nous voyons aujourd'hui. L'Union européenne, le Forum économique mondial, l'ONU et d'autres organismes internationaux s'orientent vers un modèle de contrôle qui reflète le cadre décrit dans Daniel et l'Apocalypse. Dans Apocalypse 17-17, nous lisons « Car Dieu a mis dans leur cœur qu'ils accomplissent leurs desseins, qu'ils soient d'un seul sentiment, et qu'il donne son royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. » La prophétie dit non seulement que ce gouvernement mondial se lèvera, mais qu'il sera temporaire. Dieu permettra à ces nations de s'unir pour accomplir son plan, mais au moment fixé, il détruira ce système maléfique. Daniel 7,26, 27 nous assure, « Et le tribunal s'assiera et lui ôtera sa domination, pour la détruire et la détruire jusqu'à la fin, et le royaume, la domination et la majesté des royaumes qui sont sous tout le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. » C'est l'espérance que nous trouvons dans le Christ. Lorsque nous regardons la scène mondiale, nous devons comprendre que ces prophéties ne sont pas seulement des visions du passé, mais des réalités qui sont sur le point de se réaliser. L'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre, préparant le monde à accepter ce gouvernement mondial. Dans 1 Jean 2,18, nous sommes avertis. « Petits enfants, c'est maintenant la dernière heure, et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, de même maintenant beaucoup d'Antéchrists se sont levés. Nous savons donc que c'est déjà la dernière heure. » Cette préparation se fait de manière subtile mais constante. Le monde est conditionné à accepter un nouvel ordre, un système où les nations abandonneront leur souveraineté à un gouvernement centralisé. C'est le même scénario que Daniel et Jean ont décrit, et maintenant, nous le voyons se réaliser. Bientôt, nous verrons ces nations abandonner leur pouvoir à la bête, accomplissant ainsi Apocalypse 13. Mais quel est le rapport avec les événements qui se produisent aujourd'hui ? En regardant le scénario global, nous voyons que le monde est de plus en plus aligné sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. La poursuite de la gouvernance mondiale, la centralisation du pouvoir et l'avancement de la technologie créent un environnement parfait pour l'ascension de la bête. L'Union européenne, par exemple, a structuré un modèle qui fait référence aux 10 cornes. Les organisations mondiales s'efforcent d'établir un contrôle centralisé, ouvrant la voie à un gouvernement unique qui dominera les nations. L'Union européenne a commencé avec 6 nations, mais a évolué vers un bloc plus étendu. Cependant, il y a une élite au sein de ce groupe qui prône une gouvernance réduite, composée de 10 nations centrales. Le traité de Lisbonne a renforcé cette structure, permettant un contrôle plus étroit sur les pays membres. Cela correspond à la prophétie de Daniel 7,24, où les 10 cornes représentent des rois qui régneront pendant un certain temps. Ce qui semblait n'être que de la politique internationale prend maintenant des contours prophétiques d'une précision effrayante. Outre l'Union européenne, d'autres blocs économiques suivent également ce modèle d'unification. Les BRICS, qui réunissaient initialement le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, s'étendent et cherchent à exercer une influence encore plus grande. Le Forum économique mondial et l'ONU promeuvent l'idée d'une gouvernance mondiale, où les décisions ne sont pas prises par des pays individuels, mais par une élite qui centralise le pouvoir. Cela reflète la structure de la bête, où 10 rois abandonnent leur autorité à un seul chef. Apocalypse 17-13. Les prophéties avertissent que cette alliance mondiale ne sera pas seulement politique, mais aussi économique et technologique. Le contrôle financier est déjà en train de devenir une réalité avec la numérisation de l'argent. L'avancement des monnaies numériques de banque centrale, CBDC, permettra au gouvernement de suivre toutes les transactions, ce qui pourrait restreindre l'accès à l'économie pour ceux qui ne se conforment pas au système.
Cela pointe directement vers Apocalypse 13, 16, 17, où personne ne pourra acheter ou vendre sans la marque de la bête. L'intelligence artificielle et les systèmes de surveillance mondiale renforcent encore ce contrôle. Aujourd'hui, des caméras dotées de la reconnaissance faciale, des systèmes de crédit social et de surveillance en temps réel existent déjà dans plusieurs pays. Dans certains pays, comme la Chine, la liberté individuelle est déjà limitée par le gouvernement, qui décide qui peut voyager, acheter et même accéder aux services essentiels. Il s'agit d'un pas clair vers la mise en œuvre du contrôle total décrit dans Apocalypse 13, où un système mondial dictera qui peut participer à la société. La persécution des valeurs chrétiennes augmente également, préparant le terrain pour le règne de l'Antéchrist. De nombreuses lois et idéologies promues aujourd'hui rejettent complètement les principes bibliques, faisant de ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu des cibles d'hostilité. Daniel 7,25 nous avertit que l'Antéchrist fera du mal au sein du Très-Haut et prendra soin de changer les temps et la loi. Les changements culturels et politiques que nous voyons aujourd'hui ne sont que le début de cette persécution prophétisée. La récente pandémie a montré qu'il est possible de mettre en œuvre rapidement un contrôle mondial par le biais d'urgences. En quelques mois, les gouvernements du monde entier ont imposé des restrictions, limité les voyages et exigé des passeports sanitaires pour accéder aux services. Cela a démontré comment une future crise mondiale peut être utilisée pour installer le système de la bête. Apocalypse 17, 17 nous dit que Dieu permettra à ces nations de suivre ce chemin jusqu'à ce que son plan soit accompli, parce que Dieu l'a mis dans leur cœur pour accomplir son dessein. Le scénario politique mondial met également en évidence cette convergence prophétique. Les dirigeants de diverses nations défendent de plus en plus l'idée d'un gouvernement centralisé et d'un nouvel ordre mondial. Ce concept, qui était autrefois traité comme une théorie du complot, est maintenant ouvertement discuté lors d'événements tels que le Forum économique mondial. La Bible l'avait déjà prévu dans Apocalypse 13, où un seul gouvernement mondial aurait un pouvoir absolu sur l'économie, la religion et la politique du monde. Une autre preuve prophétique est la clameur croissante pour un leader capable d'unir le monde en temps de crise économique, de guerre et de catastrophes naturelles. Les gens veulent quelqu'un qui apporte la stabilité et la paix. Cette soif d'un sauveur politique prépare la voie à l'arrivée de l'Antéchrist, qui émergera comme la solution aux problèmes de l'humanité. Il séduira les nations avec des signes et des prodiges, comme décrit dans 2 Thessaloniciens 2,9. La venue de ce méchant est conforme à l'action de Satan, avec toute la puissance, les signes et les prodiges du mensonge. Tous ces signes indiquent que le monde est déjà en train d'être façonné pour le règne de la bête. Le système financier, la technologie, la politique et la culture évoluent rapidement vers un scénario où 10 nations céderont leur autorité à un seul leader mondial. Ce qui semblait lointain il y a des décennies devient aujourd'hui une réalité sous nos yeux. Mais comment la technologie accélère-t-elle ce processus et rend-elle possible ce contrôle mondial ? La technologie a progressé d'une manière effrayante et est utilisée pour façonner le système qui permettra à la bête de dominer. Dans le passé, de nombreuses prophéties semblaient impossibles à accomplir littéralement. Cependant, avec les progrès technologiques, nous voyons qu'Apocalypse 13, 16, 18 est déjà en train d'être mis en œuvre. Et il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués à la main droite ou sur le front, afin que personne n'achète ou ne vende, si ce n'est celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le contrôle financier s'oriente vers une centralisation totale. Les monnaies numériques des banques centrales sont déjà testées et, une fois mises en œuvre, elles élimineront complètement l'argent physique. Cela permettra au gouvernement d'avoir un contrôle absolu sur les finances des citoyens. Si ce système est intégré à un identifiant numérique, il peut être interdit à quiconque d'acheter ou de vendre, comme le dit la prophétie.
L'argent numérique ne sera pas seulement un moyen de paiement, mais un outil de contrôle. En plus de l'argent numérique, nous assistons à l'essor de l'intelligence artificielle en tant qu'outil de surveillance mondiale. Grâce à la capacité d'analyser des milliards de points de données en temps réel, les systèmes d'IA avancés peuvent suivre les personnes, surveiller les transactions et identifier les comportements qui ne sont pas alignés sur ce que veut le gouvernement ou le système. Dans de nombreux pays, il existe déjà des caméras de surveillance équipées de l'IA et de la reconnaissance faciale, capables d'identifier n'importe qui en quelques secondes. En Chine, par exemple, le système de crédit social fonctionne déjà. Les gens sont surveillés et reçoivent des scores en fonction de leur comportement. Ceux qui ne respectent pas les règles du gouvernement peuvent être empêchés de voyager, de trouver un emploi, ou même d'acheter des produits de base. Cela nous montre comment un système mondial peut être mis en œuvre rapidement et être utilisé pour opprimer ceux qui refusent de se soumettre à la bête. Nous assistons à une répétition de ce qui va arriver. La biométrie est également largement adoptée. De nombreuses entreprises et gouvernements exigent déjà la reconnaissance faciale, la lecture de la paume de la main et même des puces implantables pour authentifier les identités. Cela nous rapproche encore plus de la marque de la bête. Si un système mondial décide que tout le monde doit porter un identifiant numérique implanté dans le corps, le refus pourrait signifier l'exclusion complète de la société. Apocalypse 14:9. 10 met en garde contre des conséquences éternelles pour ceux qui acceptent cette marque. La technologie 5G et l'Internet des objets, IoT, jouent également un rôle crucial dans ce contrôle mondial. Avec des milliards d'appareils connectés à Internet, il sera possible de surveiller pratiquement tout en temps réel. Les villes intelligentes sont déjà en cours de développement avec des capteurs capables de suivre chaque mouvement, ce qui pourrait être utilisé pour restreindre les activités de ceux qui s'opposent au système de la bête. Ce qui ressemblait autrefois à de la science-fiction est maintenant une réalité. Une autre technologie qui est en train de devenir un outil de contrôle mondial est le génie génétique et les progrès de la biotechnologie. Le désir de modifier l'ADN humain, de créer des identités numériques basées sur des données biologiques et même de contrôler le comportement par le biais de la technologie neuronale, sont des signes que l'homme essaie de repousser les limites qui appartiennent à Dieu. Dans Genèse 11, Dieu a confondu les langues de l'humanité à la tour de Babel. Mais maintenant, avec la technologie, la rébellion contre Dieu est plus sophistiquée que jamais. Le développement des monnaies numériques, des systèmes de surveillance et de la surveillance totale indique que tout est en train d'être préparé pour un gouvernement mondial qui contrôlera tous les aspects de la vie humaine. Au Forum économique mondial, les dirigeants parlent déjà ouvertement de la fin de la propriété privée et d'un avenir où toutes les personnes seront constamment surveillées. Ce système s'accorde parfaitement avec la prophétie d'Apocalypse 13, où personne ne peut échapper à la règle de la bête sans payer un prix élevé. Le nouvel ordre mondial qui approche est basé sur le contrôle total de l'individu. La liberté que nous connaissons aujourd'hui est en train de disparaître rapidement. La volonté de remplacer l'identité physique par des identités numériques globales est une étape clé pour ce système. Les entreprises travaillent déjà avec des passeports numériques, des identités universelles et même des systèmes de score social pour surveiller chaque citoyen de la planète. Cela facilitera la séparation de ceux qui acceptent le système des bêtes de ceux qui résistent. Les progrès technologiques convergent pour créer un monde où le gouvernement mondial de la bête sera capable d'opérer sans résistance. Les nations sont déjà alignées pour remettre leur pouvoir à la direction de ce système. Ce qui était autrefois une prophétie lointaine devient maintenant un plan concret. Mais que se passera-t-il lorsque ce gouvernement mondial sera entièrement formé? La montée de l'Antéchrist ne sera pas un événement soudain, mais un processus soigneusement préparé. Le monde est déjà conditionné à l'accepter comme un leader mondial, capable de résoudre les crises et d'unifier les nations. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4,
Paul nous met en garde contre ce chef. Que personne ne vous séduise, en aucune manière, car il ne viendra pas jusqu'à ce que l'apostasie vienne premièrement, et que l'homme de péché ne soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu dans le temple de Dieu, vouloir ressembler à Dieu. La Bible nous enseigne qu'un tel leader émergera à une époque de chaos et d'incertitude. Il sera perçu comme un sauveur, un brillant stratège, qui apportera des solutions aux conflits mondiaux. Daniel 8, 23 à 25 décrit ses caractéristiques. À la fin de son règne, lorsque les transgresseurs auront atteint la hauteur, il s'élèvera un roi féroce, au visage et expert en divination. Par son intelligence, il fera aussi prospérer la tromperie. Dans sa main et dans son cœur, il magnifiera et détruira beaucoup de gens qui vivent dans l'insouciance. Ce gouvernement mondial aura le soutien de l'élite mondiale et sera promu comme la seule solution aux crises économiques, politiques et sociales. Apocalypse 13, 7 nous dit « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui donna pouvoir sur toute tribu, sur toute langue, sur toute nation. » Cela signifie que votre domination sera absolue. Il contrôlera la finance, la religion et la politique, et personne ne pourra échapper à son système sans être persécuté. Les 10 rois mentionnés dans Daniel 7 et Apocalypse 17 joueront un rôle clé dans la montée de l'Antéchrist. Ils vous donneront leur autorité et travailleront à mettre en œuvre leur gouvernement mondial. Apocalypse 17, 12, 13 dit « Et les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont la même intention et abandonneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Cela montre que cette alliance est déjà en train de se former. Pour que ce gouvernement soit mis en place, un effondrement mondial sera nécessaire, que ce soit par des crises économiques, des guerres ou des catastrophes naturelles. Le monde aura besoin d'un sauveur pour rétablir l'ordre. Daniel 9, 27 nous parle d'une alliance qui sera faite pendant 7 ans, et il fera une alliance avec beaucoup pendant 1 semaine. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cet accord marquera le début de son gouvernement et apportera une fausse paix au monde. Au milieu de cette période de 7 ans, il montrera son vrai visage. Il rompra l'alliance, profanera le temple et exigera l'adoration. Jésus a mis en garde contre ce moment dans Matthieu 24, 15. Quand vous verrez que l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel est dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Ce sera à ce moment-là que leur règne deviendra totalitaire et que toute résistance sera écrasée. Le faux prophète jouera un rôle crucial dans la montée de l'Antéchrist. Apocalypse 13, 11, 12 décrit ce personnage. Et je vis une autre bête monter de la terre. La bête avait 2 cornes comme celles d'un agneau, et il parlait comme un dragon. Il a exercé toute la puissance de la première bête en sa présence, et a fait adorer la première bête sur la terre et ceux qui l'habitent. Il sera un chef religieux qui convaincra le monde d'adorer la bête, accomplissant des signes et des prodiges pour tromper même les élus. Ce système mondial sera imposé par la coercition. Apocalypse 13h15 nous dit « Et il lui fut donné de l'esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle aussi, et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient mis à mort. » L'imposition de ce culte sera inévitable, et ceux qui refusent de l'adorer seront persécutés et tués. La société sera complètement subjuguée à ce gouvernement satanique, mais il y a de l'espoir pour les saints. Ceux qui restent fidèles au Christ seront persécutés, mais Dieu les soutiendra. Dans Apocalypse 14, 12, nous lisons « Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Cette période sera une période de grande tribulation, mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin recevront la couronne de la vie. Le retour du Christ sera la réponse finale à cette domination du mal.
la montée de l'Antéchrist et de son gouvernement mondial est inévitable, mais temporaire. Son royaume ne durera qu'aussi longtemps que Dieu l'aura déterminé. L'histoire du règne de la bête ne s'arrête pas à sa victoire, mais à sa destruction. Dès le début, Dieu a décrété que le pouvoir de l'Antéchrist serait temporaire et que sa fin arriverait au bon moment. En Daniel 7,26, nous lisons « Mais le tribunal s'assiera et lui ôtera sa domination pour le détruire et pour le détruire jusqu'à la fin. » Ce tribunal représente le jugement de Dieu sur ce système satanique, décrétant son effondrement définitif et la fin de son influence sur les nations. Dans Apocalypse 19, nous trouvons la description détaillée de la chute de la bête. Le chapitre nous montre Jésus revenant dans la gloire pour établir son royaume et juger ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Apocalypse 19, 11-12 dit « Et je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus est appelé fidèle et vrai, et jugé et combatté avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de diadèmes. Christ ne reviendra plus comme l'agneau, mais comme le lion de la tribu de Juda. Le retour du Christ sera un événement bouleversant. La bête et ses armées se soulèveront contre lui, mais elles seront complètement vaincues. Apocalypse 19, 19-20 nous donne clairement cette scène. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec lui le faux prophète. Ces deux-là ont été jetés vivants dans l'étang de feu qui brûle de soufre. » La fin de la domination de la bête sera définitive. La destruction de la bête marque le début du royaume du Christ sur terre. Daniel 7 avait déjà anticipé ce moment glorieux, et il lui a été donné la domination, l'honneur et le royaume, afin que tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues puissent le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume tel qu'il ne sera pas détruit. Tout le système maléfique qui a dominé le monde sera anéanti, et Christ régnera sur la terre avec justice et vérité. Le royaume du Christ sera complètement différent de tout gouvernement humain. Il n'y aura pas de corruption, d'injustice ou d'oppression. Isaïe 9,7 décrit cette réalité de l'accroissement de cette principauté et de la paix. Il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et le fortifier par la justice et la justice, dès maintenant et à jamais. Le monde tel que nous le connaissons sera transformé, et ceux qui sont restés fidèles régneront avec lui. Les saints qui ont été persécutés pendant la grande tribulation recevront leur récompense. Dans Apocalypse 24, nous voyons la promesse de Dieu à ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête. « Et je vis des trônes, et je m'assis dessus, et le pouvoir de juger leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'adoraient ni la bête ni son image, et ne recevaient pas sa marque sur leur front ni dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. » Après le règne millénaire, Satan sera lâché pour une brève période afin de tester à nouveau les nations, mais sa tentative de révolte sera rapidement écrasée. Apocalypse 20h10 déclare « Et le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Ce sera le jugement final sur celui qui a essayé de corrompre la création de Dieu depuis l'Éden. Après le jugement sur Satan et ses disciples, Dieu restaurera complètement la création. Dans Apocalypse 21:1, Jean décrit cette nouvelle réalité. « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, parce que le premier ciel et la première terre ont disparu, et que la mer n'est plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse parée pour son époux. Tel sera le destin final de ceux qui sont restés fidèles au Seigneur. La nouvelle Jérusalem sera la demeure éternelle des sauvés.
Il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort. Apocalypse 21:4 nous fait cette promesse. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce sera la fin glorieuse de l'histoire humaine, un retour à la communion parfaite avec Dieu, sans péché et sans corruption. Le monde se dirige vers l'accomplissement des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. L'ascension de la bête, le gouvernement mondial, le contrôle total et la persécution des saints prennent déjà forme. Mais la victoire finale appartient au Christ. Le royaume de la bête sera détruit et le royaume de Dieu sera établi pour toujours. Maintenant, c'est à chacun de discerner les temps et de rester ferme dans la foi et de se préparer pour le retour glorieux du Seigneur. Le temps est proche et la décision est urgente. À qui allons-nous servir ?